Salut les castors juniors, c'est vendredi, c'est le petit tuto, le retour. Bonjour, bonjour. Alors voilà, comme vous pouvez le voir devant vos yeux ébahis, vos oreilles abasourdies, une fenêtre WLED. Mais pourquoi faire? Eh ben je vais vous le dire tout de suite, c'est pour qu'on voit les bases de pilotage à distance de WLED. Donc c'est la suite du tuto de la dernière fois, on avait vite fait les bases. On a appris à configurer le bordel, l'installer, le câbler. On a fait un petit tour pour faire des presets, des choses comme ça. Donc voilà, maintenant on va voir la suite. Alors comment on peut piloter à distance les lumières, les couleurs dans WLED? C'est magique, hein. Alors comme vous pouvez le voir sur votre écran, tout en haut, j'ai une petite bande de LED. Attendez, je vais la faire clignoter un peu. Hop, voilà. Vous la voyez la bande de LED? Bon, c'est elle qu'on va piloter. Voilà, je vais la remettre en bleu solide. Voilà. Ici, c'est quoi? C'est un petit Stream Deck. Bon, là, c'est mon interface, vous voyez, pour faire le con. Mais on va basculer après sur le Stream Deck pour piloter à distance avec le Stream Deck. Mais avant ça, on va piloter ça par Internet. Donc, avec un navigateur Internet. Donc, je vais réduire cette petite fenêtre. Hop. Et nous nous retrouvons dans un navigateur Internet qui est sur la bonne page. Magie de la technique. C'est formidable. J'adore ce que je fais. Alors, voilà. Le but du jeu. Dans toute cette histoire, on va lancer des requêtes HTTP. Donc une requête HTTP, c'est quoi? Eh ben, c'est taper quelque chose dans la barre d'adresse ici et faire entrer. Bim, voilà, ça c'est une requête HTTP. Donc par exemple, je vais aller voir, je vais allumer et éteindre mon ruban LED là-haut par requête HTTP. Comment ça marche déjà pour construire la requête? Alors c'est très bien, très simple. C'est marqué ici, il vous faut connaître l'IP de votre WLED. Alors comment je le connais, l'IP de mon WLED? Je lance WLED, je viens ici, et hop, moi c'est celui, attendez, je vais vérifier. Hop, ouais, regardez, ça s'allume, ça s'éteint. C'est lui que je veux gérer. Son IP c'est 192.168.1.114. On se rappelle bien de ça, 192.168.1.114. On vient ici, on relance le truc. On a dit que c'était 192.168.1.114. Ça, on fait copier-coller. On va s'en servir beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut commencer par faire? Alors déjà, on va commencer par allumer et éteindre. Non, on va faire un petit tour des fonctions disponibles. Voilà. Alors, les fonctions disponibles, elles sont ici. Master Brightness. Donc, Master Brightness, attendez, je vais faire un truc. Ça pourrait être marrant. On va faire comme ça et comme ça. Ça, vous voyez d'un côté ce que c'est. Alors, Master Brightness, ici, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau de ça. Tout à fond dans ta gueule, moins fort dans ta gueule. Voilà, c'est le niveau général de sortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Master Off On Toggle. C'est ça, c'est on. Ah non, pardon. C'est on, off. Enfin, off, on. Excusez-moi du détail. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le R, donc c'est la valeur primaire du rouge. Donc c'est RGB, voilà. Donc on va partir de 0. Le R, ça sera notre valeur de rouge. Combien on veut de rouge? Le G, la valeur de green, de vert. Et le B, le bleu. Ou blue. Bien sûr, si on mélange du bleu et du rose, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du magenta. Voilà. Donc c'est la même chose que ici. Vous voyez, on a des valeurs différentes. Donc par exemple, là, on est à 0 pour le rouge, 0 pour le vert, et 255, la valeur la plus haute, pour le bleu. Si on fait 255, 0, 255, ça nous fait du rose. Si on fait tout à 255, ça nous fait du rouge, vert, bleu, du blanc, qui n'est pas exactement du blanc, enfin, il faut corriger. Voilà. On a fait RVB, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le white value, si on a des bandeaux RGB, white, on a une valeur de blanc. Pour l'instant, non, on s'en sert pas. LED Effect Index. Donc, LED Effect Index, c'est ici. C'est l'index de l'effet, le numéro de l'effet. De mémoire, ça doit être le 0. Attendez. LED Effect. Voilà, ça doit être le 0. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 101e effet. Voilà. On aura la liste des effets plus tard. Hein, on vous fera voir où c'est. La vitesse de l'effet, c'est ici. L'intensité de l'effet, c'est ça. Donc par exemple, je vais vous lancer un petit effet sur les LED. Je vais peut-être les allumer, ça pourrait être bien.
color. Je vais les mettre en bleu parce que le bleu c'est joli. Voilà. Non, je veux pas de timer, je vais aller dans Effect. Donc Effect Speed, c'est la vitesse de l'effet. Je ralentis mon effet. J'accélère mon effet. Bon, c'est pas la folie, hein. C'est pas super réactif sur celui-là. On va aller sur un blink par exemple. Si je ralentis mon effet, vous voyez, ça blink beaucoup moins souvent. J'accélère jusqu'à arriver à un strobe. Voilà. Et ça, c'est l'intensité de l'effet. Voilà, vous voyez, sur une bouncing ball, on voit une balle qui se balade, plus ou moins vite, et selon... Je vais la ralentir quand même. Selon l'intensité de l'effet, elle rebondit sur un côté, il y en a deux, elle rebondit plus... Non, elles rebondissent plus. Vous voyez? Voilà. Donc ces valeurs, on pourra les modifier avec Effect Speed, Effect Intensity. Par défaut, je les fous au milieu. Fastlet Palette, on s'en fout de la Fastlet Palette. On s'en bat les steaks. Le Nightlight, on s'en fout. Tout ça, on verra plus tard. C'est d'autres options que vous pourrez. Vous potasserez la doc. Hein. Je vous ferai les bases comme d'habitude. Vous potassez la doc. Hein. C'est un tuto à l'arrache. C'est vendredi. Je suis rincé de ma semaine là. Je vais pas me faire une entorse au cerveau, les gars. Je vous préviens. Donc ça, c'est les valeurs de base qui nous permettent de contrôler le panneau LED. Je le remets en solide. Voilà. Ensuite, il y aura des fonctions avancées, les couleurs primaires, la saturation, si vous voulez travailler sur des couleurs en saturation, Hue Saturation et je sais plus comment ça s'appelle les autres systèmes, ça. On pourra trafiquer des presets, enregistrer des presets, appliquer des presets et naviguer dans les presets. Voilà. On pourra lancer des macros, mais on ne sert plus des macros maintenant, elles sont devenues des presets sur les dernières versions. On pourra bricoler les segments, on pourra faire plein de choses, c'est tout expliqué là. Voilà, tout ça, c'est les fonctions qui seront disponibles via notre emote. Alors si vous cherchez cette page, vous allez sur le knowledge kno.wled.ge, l'adresse du site WLED. Vous cliquez dans ici, vous allez dans... Attendez, je vais vous le remettre en plus grand, vous verrez. Ça, on aura le menu en haut. Vous cliquez, vous arrivez ici sur Welcome, Interface, HTTP, Request, API. Et vous avez cette page. Voilà, toutes les infos sont ici, de toute façon, toutes les tutos que je vous fais, je vous explique, je vous vulgarise des infos qui sont sur du papier, enfin sur du papier sur un écran, je vous les mets en... Je parle dessus, mais normalement c'est super simple, vous avez tout à disposition les gars. Alors, on a dit qu'on avait notre IP, on a dit qu'on avait des fonctions, maintenant on va voir comment on applique ces fonctions via notre IP à notre ruban LED. Alors c'est encore écrit ici, donc on tape notre adresse IP dans la barre d'adresse, et ensuite on met /win, le end, et puis après notre fonction, donc win n, ça on l'aura toujours, et notre fonction, par exemple A, c'est la fonction master brightness, égale 255, ce qui veut dire que en tapant 192.168.1.144 qui est mon IP de mon WLED, je vous rappelle, /win end A égale 255, on va mettre la luminosité à fond. Bon, voilà, on va commencer, hein. Donc HTTP 192.168.1.114 / alors je sais plus si c'est win en majuscule, je préfère un copier-coller, mais je ne suis pas de l'école de la facilité. Je vais taper avec mon clavier win end A égale 255. Donc je suis un malin, j'ai pas envie de me faire chier plus tard. Hop, je copie tout. Copier, voilà. Je fais ça, j'appuie sur Entrée et regardez, hop, vous voyez, et j'ai un retour d'information. Il nous redonne les infos. Si je tape la même adresse avec A égale 0, qu'est-ce que ça va faire? Je prends les paris, A3, 1, 2, 3. Vous avez trouvé? Eh ben oui, ça éteint la chose. Vous remarquerez que ça éteint pas sèchement, ça éteint pendant une durée de X secondes. Cette durée, c'est celle qu'on a réglée dans config LED préférence. Et cette durée de mémoire, elle est ici. On est sur 600 millisecondes. Si je mets 0 ici, que je sauvegarde, vous voyez, je vais revenir sur ma fenêtre d'avant, 255. Hop, ça s'allume d'un coup. Hop, ça s'éteint d'un coup. Vous voyez, c'est dégueulasse. Je reviens dans LED préférence, je reviens là, et je mets 600 millisecondes, parce que c'est plus joli, et joli, c'est mieux. Voilà, on revient là.
Et comme vous pouvez le voir, je vais réduire ma petite fenêtre. Quand j'applique le truc là, ça bouge ici. Ah non, ça bouge pas, c'est bizarre. Non, ça devrait bouger, tiens. Donc je vais la remettre à 10 points, hop. Voilà, c'est un peu plus visible. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? RGB. Vous voyez, on a du RGB, ou un T, alors on va aller dans l'ordre. Le T, le toggle, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va mettre un peu plus fort quand même, allez, 25%. Enfin, 25 points, pardon, c'est pas des pourcentages, voilà. Si je mets toujours la même chose, donc 192.168.1.114 qui est l'IP de mon WLED, vous aurez l'IP de votre WLED, il sera différent. Slash win end, donc on était sur T comme toggle, T égale 0. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va éteindre mes LED. Si je mets, donc si je le rappuie une deuxième fois, c'est déjà éteint, ça va rester éteint, on est d'accord. Si je mets T égale 1, ça allume mes LED. Voilà. 0, ça éteint, 1, ça allume. Et on a une troisième fonction qui est un vrai toggle. Donc je mets 2. Si mes LED sont éteints, ça les allume. Si elles sont allumées, je les éteins. Hop. 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 C'est bête, hein? Comme tout. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, on va aller sur la suite RGB. Rouge, vert, bleu. Et toujours avec des valeurs de 0 à 255. Donc là, on tape dans du mélange de couleurs. Donc comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, je vais afficher du rose. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, donc c'est déjà allumé, là on s'en fout. Je veux lui dire R égale 255 et G égale 0 et bleu égale 255. Donc je décompose, je vais lui dire, je voudrais que mon rouge soit à fond, R égale 255, que mon G, mon green, donc le vert, soit à 0, et que le B soit à 255. Vous avez remarqué qu'on peut lui donner plusieurs infos en même temps, en mettant un et entre les deux. Donc là, si j'appuie, normalement, ça devrait passer en rose, enfin en magenta. Voilà. Si je remets... Attendez, je vais l'agrandir un peu pour qu'on voit bien l'adresse. Si je remets la même chose avec 255 ici, vous voyez, j'ai tout à fond, je devrais avoir du blanc. Presque du blanc, on n'est pas à 100% du dimmer, donc c'est pas vraiment blanc. Si on veut du vert, eh ben on met 0 ici, on met 0 ici. Hop, on passe sur du vert. Vous voyez, c'est toujours très simple dans la logique. En fait, on lui envoie une info, on lui dit, bah, à tel endroit, je veux que tu me mettes telle valeur, en rouge, je veux que tu me mettes telle valeur, je veux que tu me mettes telle valeur à côté, telle valeur ici. Donc par exemple, vous voyez là, en une ligne, je peux lui dire de tout mettre en bleu, et je vais lui dire... alors c'est le premier, il faut se rappeler des syntaxes. A, c'est le dimmer. Et je vais lui dire, et puis en plus, tant qu'on y est, mon chaton, tu me mets donc R0, G0, B 255 et A égale 255. Donc je veux tout en bleu à fond dans ta gueule, mon chaton. J'appuie, et voilà. Vous avez compris, c'est vraiment ultra simple. Je vais remettre 25, c'était mieux 25 tout à l'heure. Donc voilà, le but du jeu maintenant, eh ben, soit vous pilotez, vous faites des raccourcis qui envoient une requête HTTP comme ça, ou alors vous pouvez passer par le Stream Deck pour le faire. C'est super simple. Alors par exemple, je vais aller dans le Stream Deck et je vais lui demander, donc on va faire le petit côté Stream Deck maintenant, ce sera fait, et puis après on va repasser à toutes les autres possibilités, ça va être un truc rapide. Donc on était sur le T qui veut dire toggle, ça veut dire allume ou éteint. Donc par exemple, je vais vouloir créer une fonction qui allume ou éteint. Donc je vais mettre un T égale 2. Voilà, donc je copie ça. CTRL C. Vous voyez, si je l'applique, ça éteint, ça allume. C'est con comme tout. Ça éteint, ça allume. Voilà. Donc je vais aller dans le logiciel de mon Stream Deck. Je ne vais pas cliquer ici, ça fout la merde. Voilà. Il est où, les chatons? Ah bah oui, il est là, je suis bête. Voilà. Donc là, vous reconnaissez, je vais fermer les trucs derrière. Hop. Ça, c'est le logiciel qui gère le Stream Deck. Je vais créer, par exemple, ici, une nouvelle action. Et je vais aller chercher dans mes actions. Alors, c'est un lien HTTP à lancer. Donc, je crois qu'il est dans ce par défaut. Soundboard, non. Stream Deck.
Je le cherche avec vous, hein. Je pourrais le copier ailleurs, mais c'est pas du Streamlabs, c'est du système. Donc je vais rajouter une action ouvrir une URL. Donc dans système, site web. Je la glisse ici. Je vais l'appeler switch WLED. Voilà. C'est pas beau comme c'est écrit. Donc vous pouvez voir en direct sur la vidéo, vous pouvez voir, il est en train de se faire ici le bouton. Je vais changer la petite icône derrière. Non, arrête. C'est pas comme ça. La bibliothèque d'icônes du Stream Deck, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un truc tout foncé, ou on s'en fout. Je vais mettre ça, c'est foncé, c'est bien. Voilà. Le texte, on va le mettre au milieu. Je vais le mettre un peu plus petit. Voilà. Switch LED. URL. URL, donc c'est l'adresse de l'action. Donc je vais venir copier ma fonction 192.168.1.114/win_nt égale 2. Donc un toggle 2. Et pour que cela marche, il faut que je fasse je coche cette carte, une demande get en arrière-plan. Une fois que c'est fait, j'ai mon bouton là. Voilà. Switch LED. J'ai un bouton qui allume WLED et qui éteint WLED. Voilà. Donc à partir de maintenant, je vais vous faire voir comment on va développer un peu plus profondément la construction de cette adresse. Mais dans l'idée, vous voyez, c'est un site web à mettre en raccourci sur un bouton. Alors bien sûr, si vous êtes des petits foufous, vous pouvez mettre alterner entre deux commandes de touche. Par exemple, on va faire un truc. Là, on va alterner entre deux commandes de touche. Alors, raccourci 1. Détection des frappes. Alors, non. Je veux pas ça. Non, c'est pas ça que je veux faire. Pardon, je vous raconte de la merde. Supprimer. Oui, je supprime. Je veux un switch. Alors, on va tricher. Je vais aller voir dans mes systèmes à moi. Vous voyez, moi, je m'en suis fait un, là. C'est un multi-action. Voilà, c'est ça. Allez, on va revenir où on était. On était ici. Et là, je vais vous faire un multi-action. Alors, multi-action, c'est dans... Tac, 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 Stream Deck. Voilà, c'est la multi-action. Là, je fais un bouton multi-action. Par exemple, je veux que quand j'appuie la première fois, mon ruban soit bleu. Et si je rappuie une deuxième fois dessus, il soit vert. Bleu, vert, bleu, vert. Vous voyez, c'est un exemple à la con. Vous pourrez mettre ce que vous voulez en action. Que ça lance un effet, que ça enlève un effet, tout ça. Voilà, c'est très simple. Donc, je veux une première action qui sera bleue. Alors, pour cela, je tire site web ici. Titre bleu, pardon. Quand je vais appuyer ici, je veux du bleu. Donc win and B. Alors, si je veux du bleu, il faut que si jamais il y a du rouge et du vert avant, je les enlève. Donc, je veux que R égale 0 et G égale 0 et bleu égale 255. Donc là, je clique ici. Quand je vais appuyer une première fois sur la fonction bleue, il m'enverra 192.168.1.114, qui est mon IP de mon WLED, et il me mettra le rouge à 0, le green à 0 et le bleu à 255. Voilà. Ça, c'est ma première action bleue. Hop. Comment contenu une action? Ah non, merde, c'est pas du... Putain, j'arrête mes conneries, moi, c'est pas du multi-action que je veux. C'est un commutateur. Ah non, c'est alterné. Bon, allez, plouf, plouf, vous voyez, c'est à l'arrache, je vais pas faire de montage, je m'en bats les steaks. Donc c'est un commutateur de multi-action que nous voulons. Voilà, avec une action 1, une action 2. On y revient dessus. Alors, la première action, site web. Hop, on colle, coller. Win égale R égale 0 et G égale 0 et bleu égale 255. Voilà. Je vais pas m'emmerder, je vais copier tout ça pour aller plus vite. Donc c'est ma première action. Merde, je vais pas coller au même endroit. Voilà. C'est un peu du caca les gars, vous avez vu, hein. Voilà. Donc ma première action, elle s'appelle bleu. Je clique dessus. Bleu. Voilà. Et ma deuxième action,
Donc ça c'est bleu. Et ma deuxième action, on a dit que c'était vert. Donc je rajoute un site web ici. J'appelle ça aussi vert. Ça c'est plus clair. Je colle. R0, G égale 255 et bleu égale 0. Si je vous ai perdu là, vous revenez un peu en arrière, c'est un clic sur YouTube. Voilà. Donc on est d'accord qu'on a une première action qui s'appelle bleu et une deuxième action qui s'appelle vert. Donc on va regarder ici, c'est marqué bleu. Bon bah ça bouge pas, hein. Voilà. Et j'appuie sur vert, ça passe en vert. Hop. Là c'est écrit bleu. Je vais faire écrire un peu plus gros, attendez. Il est où? Il est là, bleu. Un peu plus gros. Voilà, c'est mignon. Et vert aussi un peu plus gros. Il l'a pris. Il l'a pris, c'est très bien. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait un bouton avec deux actions. Quand c'est marqué bleu et que j'appuie dessus, ça devient bleu. Génial. Et quand c'est marqué vert, j'appuie dessus, ça devient vert. Voilà. C'est ultra simple. On va refaire un tour du côté de nos petites choses. Donc vous avez vu, on pourra changer, donc comme on a vu, le machin. Une autre fonction, alors là je vous ai fait voir comment passer d'un état à l'autre, de passer d'une couleur rouge ou d'une couleur, enfin d'un rouge, d'une valeur absolue, d'une valeur précise. Là, je vais vous faire voir vite fait comment on peut augmenter ou diminuer une valeur. Alors, à quoi ça peut servir? Bah, ça peut servir, par exemple, à avoir un bouton qui permet d'augmenter le brightness, donc l'intensité de la lumière, et un autre bouton qui permet de descendre l'intensité du brightness. Donc, c'est très simple. La fonction, alors c'est à la fin d'ici, voilà, ici, ils expliquent. Incrémenter, décrémenter. Petit tips, et les gars, c'est la journée du tuyau aujourd'hui. Si vous n'êtes pas anglophone, vous ne savez pas parler anglais d'un mille, clic droit sur Chrome, traduire en français. Vous voyez. Valeur en incrémentation, décrémentation. Bon, c'est de l'à peu près, mais bon. Vous pouvez utiliser le Tidal, le caractère Tidal, pour définir facilement des valeurs par rapport à leur valeur actuelle. Donc, ceci est actuellement pris en charge pour les paramètres suivants. Bon, je vais le remettre en anglais parce que j'ai du mal avec les traductions. Donc, ils disent qu'on peut modifier les valeurs en les augmentant ou les réduisant sur A. Donc, A, c'est le brightness. RGB white, c'est rouge, vert, bleu, blanc. R2, G2, B2, white 2, on n'a pas vu. Donc, ils sont par ici. C'est les valeurs secondaires. Donc, quand on est dans WLED, valeur primaire, valeur secondaire. Vous voyez, si on veut faire un effet avec une petite graduation sur notre truc, on peut grâce à ça. Alors, je sais plus comment ça marche, leur bordel, là. Voir. Ah, bah déjà, là, ça marche plus. Super. Voilà. On est vert. Et vous voyez, si je fais Color Gradient, entre ma couleur 1 et ma couleur 2, normalement, je peux avoir un dégradé. À une époque, je peux avoir un dégradé. Putain. Oh, c'est soft. Je vais vérifier un truc. Mes segments, ils sont full. Ah oui, il faut se mettre ici sur Android. Passer sur les effets. Je sais plus comment ça marche, cette connerie. Bref. Je sais plus comment on les fout, leur putain de dégradé. Bref, quand on veut jouer sur plusieurs couleurs, couleur première, donc RGB White 1, normal. RGB 2, comme expliqué ici. Enfin, pardon, ici. RGB2, c'est les couleurs secondaires. Et les troisièmes, vous voyez, CL, primaire color, secondaire, troisième. Donc vous pouvez modifier ça aussi. FX, c'est les effets. SX, alors SX, c'est la vitesse d'effet. Alors FX, vous verrez plus tard, c'est ici. C'est l'index des effets. SX, c'est la vitesse. Et j'imagine IX, voilà. IX, c'est l'intensité. FP, c'est le Fastlet Palette, je sais plus ce que c'est. On verra plus tard. Fastlet Palette, je pense que c'est cette chose-là. La Fastlet Palette. Comment FP et PL? PL, donc tac 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 tac. Qu'est-ce que c'est que PL? On va trouver ce que c'est PL. C'est simplement CTRL FPL. Alors, il est où? Hop.
Alors le PL, c'est Apply Anterior Preset. Ah oui, c'est pour appliquer un preset. Voilà. Donc par exemple, on va vérifier FP. C'est FP qui m'intriguait tout à l'heure. Si je mets une requête FP là-dedans, moi ça doit me le bouger ici. Hop. Est-ce que ça serait ça ma palette? Excusez-moi, hein, je fais ma petite sauce. Voilà. FP égale 0. Ok. Donc il ne bouge pas. FP égale 1. Ah oui, donc c'est bien ça. FP, c'est la fast palette qui est ici. Donc si je fais FP égale 10, il va me mettre la 10e qui va être par là. Vous allez voir, je fais entrer. Hop. Ok, super. Ça marche. Et mon effet se fait sur cette palette. Voilà. Ça veut dire que là, par exemple, j'ai un effet en route. Je veux changer la palette. Il va me changer les couleurs de mon effet. Hop. Voilà, on est d'accord. Parfait. Donc on sait ce que c'est FP. Alors par exemple, on va vouloir monter ou diminuer, hop, défaut, solide. On va vouloir jouer sur brightness, sur ce paramètre. Donc nous savons que brightness, c'est A. Ouais, c'est ça. A, c'est le paramètre de brightness. Et il nous dit, si on met juste un tidal, ça va augmenter de 1. Si on met tidal moins, ça va réduire de 1. Et si on met tidal 10, ça va augmenter de 10. Et si on fait tidal moins 10, ça va réduire de 10. On va aller directement sur une petite application de tout ça. Ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais retourner dans mon Stream Deck. Comme ça, on va le faire à partir du Stream Deck. Après, que je vous le fasse voir sur le Stream Deck ou sur le navigateur, c'est pareil. Hein, c'est les mêmes fonctions. Vous appuyez d'un côté à l'autre. Donc, sur mon Stream Deck, je viens là. Donc je ne veux pas du multi-action. Je vais... Tiens, lui, je vais le déplacer ici. Là, je vais me faire une nouvelle action pour, donc, site web, ici, pour descendre mon intensité, et une autre pour remonter mon intensité, ici. Donc, l'intensité, moi, j'appelle ça dimmer, donc c'est dim moins. Donc, dim moins, ça va réduire l'intensité. Je vais mettre moins 10, ça sera plus flagrant, parce que moins 1, ça va être chiant. Et ici, je vais appeler ça dim plus 10. Dim plus 10. Donc chaque fois, je vais rajouter 10 points sur mes 255,5 points disponibles de luminosité. Comment je fais? 10 moins 10. Ah merde, c'est FP. Je reprends mon adresse ici pour aller plus vite parce que je suis une feignasse. Hop, copier, bim. Je colle ici mon adresse, 192.168.114, /win end. Et moi, je veux que A égale tidal. Alors le tidal pour le faire, c'est alt graphique 2 et puis vous faites espace après. Voilà. Tidal 10. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça, sur mon paramètre A qui est le brightness, ça va le tidal 10, donc me l'augmenter de 10. Je copie cette fonction et sur... Ah non, là je voulais moins 10, pardon, je fais de la merde. Donc je mets tidal moins 10 ici. Et ici, donc, et je je coche ici, et ici je fais la même chose, mais sauf que je mets tidal 10 là, pour augmenter de 10. Voilà, donc on a fait deux fonctions, un dim moins 10, un dim plus 10. On les essaye tout de suite, parce qu'elles sont disponibles là directement. Voilà, vous voyez, j'augmente la luminosité chaque fois que j'appuie de 10. Et toujours pareil, hein. Là il devient bleu, là il devient vert. Et je peux toujours augmenter la luminosité. Je repasse en bleu et je réduis ma luminosité. Si ça m'énerve, je l'éteins. Bim. Et je repars de 0. Je lui mets 10 points dans la face. 10, 20, 30, 40. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez tout faire. Vous pouvez, donc sur le même principe, donc la liste d'effets, on va revenir à notre petite liste ici. Donc ils disent qu'on peut faire ça sur les effets. Donc FX. Je viens ici. FX. Moins 1. Au lieu de mettre A, je mets FX. Je lui dis de passer un par un. Ici, pareil. Hop, FX plus 1. À la place du A, je mets FX, qui nous a, vous voyez, c'est ici. FX. Et je fais FX plus 1. Donc, ce qui va faire que, regardez, maintenant, j'ai un FX moins 1, FX plus 1. Je passe d'un effet à l'autre.
Alors, je vais vous mettre la page d'effet ici, ce sera plus simple pour vous, vous les verrez. Voilà, breathe. Alors là, par contre, j'ai l'impression que je fais... J'ai l'impression qu'il me fait du plus 10, mais... Non, non, il me fait du plus 1. Ah oui, random color, il met en bas le nom de l'effet actuel. D'accord. Vous voyez, je peux passer mes effets comme je veux sur mes LED. Scan. Un fade. Et donc, vous voyez, pareil, le scan, je peux changer sa vitesse. Donc, je pourrais le faire en changeant, au lieu de mettre fx ici, ici, là, au lieu de mettre fx égale plus 1 moins 1, si je mets sx et speed x, donc ça bougerait ce paramètre, donc je peux le faire. Hein. Et si je mets sx ici et sx ici, bon, ça va bouger de 1 à 1, ça va pas aller vite. Mais ma vitesse est censée bouger. Ah non, c'est S majuscule peut-être. J'ai fait une bêtise. Et puis je vais mettre 10 parce que c'est pas assez 1. Vous voyez? Hop, hop, hop. Là, je réduis ma vitesse. Je vais la mettre à 0. Hop. Elle n'est pas à 0, elle est au minimum. Et là, je la monte au maximum. Vous voyez, c'est très simple. Et comme tout à l'heure j'ai fait avec RGB, en mettant un et entre chaque fonction, vous pouvez cumuler des fonctions. Vous pouvez lui dire, tu m'envoies en une seule requête HTTP, vous pouvez lui dire, tu m'allumes toute ta burne, tu mets du rose, du bleu, et tu fais clignoter ça comme un malade. Vous voyez, vous pouvez cumuler les actions. Moi je peux lui dire, donc attendez, je vais arrêter ça, hop, hop, et je vais passer sur... Ah non, faut que je revienne sur mon effet de base, donc je vais y aller là, ça ira plus vite, voilà, et je repasse en bleu, parce que j'aime bien le bleu. Donc sur une seule requête, donc vous voyez ici, il nous dit tout ce qu'on peut mettre, on peut lui faire, mais boîte mille trucs, quoi. Tu me mets telle couleur, tu me fais clignoter ça en rose de partout, machin. Vous voyez, c'est vraiment indéfini. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre pareil, vous pouvez aller lancer des presets. Donc les presets, qu'est-ce que c'est? Hop, une preset, c'est je lance par exemple, on va créer une séquence. Je veux un truc comme ça, un petit effet à la con, tout pourri, avec mon brightness, allez, à burn, la burn c'est bien, dans ces teintes de couleurs, voilà. Cet effet, je crée une preset où j'enregistre tout ou pas, donc l'état actuel, ça on a vu dans l'autre vidéo d'avant, le brightness et les segments, on enregistre tout, on l'appelle Youpi, donc par exemple, voilà, on met un preset Youpi, et puis on va faire un autre preset tralala, un peu plus rigolo. Des couleurs différentes. Qu'est-ce qu'on a en effet? Voilà, on va dire que c'est ça. On va l'appeler, on crée un autre preset, on va l'appeler tralala. Ok, je save. Donc, tralala, c'est la numéro 4, youpi, c'est la numéro 3. Vous voyez? Ah, je vais changer les couleurs pour tralala parce que ça c'est trop similaire, vous n'allez pas vous en rendre compte. Voilà, là c'est bien dégueulasse. Donc on était sur tralala. Je vais updater tralala. Save change. Voilà. Donc youpi, il est comme ça. Et tralala, il est comme ça. Voilà, on voit bien la différence. Donc je vais réduire ça. Donc on peut très bien... preset, il me semble de mémoire que c'est P. On va rechercher dans les paramètres. Que couleur, on s'en fout. Ça, on s'en tape. C'est les couleurs. Vous voyez, vous pouvez envoyer une couleur en RGB. Hein. Si vous connaissez vos couleurs en RGB, vous pouvez envoyer tout direct. C'est génial ce truc. Tac tac. Save que apply entire preset. Donc c'est PL. Donc si je lui mets une PL... Donc, qu'est-ce qu'on a dit déjà? Tralala, c'est 3. Youpi, c'est 3 et 4, c'est tralala. Alors, si je lui mets tac, 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 PL égale 3, voilà. Il m'envoie Youpi.
Si je lui mets ici PL égale 4, mais c'est un peu fort quand même, je vais mettre moins fort. Et A égale 50, donc 50 de brightness, hop, il me change le truc, il me descend mon brightness avec un autre effet. Oui, c'est vraiment, vous pouvez jongler dans tous les sens. Donc voilà. Pour ce qui est d'appliquer une requête HTTP via un navigateur, via n'importe quoi ou via un Stream Deck, après vous appliquez, vous lancez d'où vous voulez, hein. Vous pouvez lancer avec votre téléphone une requête. L'instant que vous êtes sur le même réseau Wi-Fi, ça marche. Voilà. Donc je vous invite à lire cette petite page qui vous expliquera chaque requête, à quoi elle correspond. On a fait vite fait le tour, mais voilà. On peut enregistrer à distance. On peut faire un cycle de presets. Alors le cycle de presets, je me rappelle pas. On peut en créer un. Create playlist. Voilà. Il peut nous faire une playlist avec le bleu. Par exemple, bleu pendant 10 secondes. Puis un petit coup de youpi pendant allez, 4 secondes. Avec des transitions à 0,6. Et puis un coup de tralala. Pendant 2 secondes. Hop. Ah non, c'est pas là. Tralala, il est là. Pendant 2 secondes et que la transition se fasse d'un seul coup. Vous voyez, j'appuie sur test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hélices. Une petite transition sur un effet pendant 4 secondes. Voilà. Et bim, on passe sur Youpi. 2 secondes et on repasse sur la première. Vous voyez, ça fait des playlists avec plusieurs trucs à la suite. Là, ça va retourner 10 secondes. Oui, on peut faire des petites automations comme ça. Vous pouvez créer des listes comme vous voulez. Et bien sûr, on peut lancer une playlist. C'est où les playlists? Macro, segment, je sais plus où c'est les playlists là-dedans. On devrait pouvoir retrouver. Playlist, je sais pas si c'est le... Je sais plus. Bref, vous pouvez gérer tout ça. Je vais trouver, je sais pas où c'est. Vous énervez pas. Ok. Bon, c'est quelque part. First sec. C'est peut-être là. C'est peut-être le P1 et P2. Ou je sais plus. Bref, vous chercherez. Voilà. On a fait le tour. Vous pouvez maintenant allumer, éteindre, mettre de la couleur. Vous amuser sur votre truc. C'est formidable. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que Ludovic Denis, ça t'a aidé, car je sais que tu attendais cette vidéo, c'est toi qui m'as dit de le faire vite fait. Donc voilà, vous pouvez bricoler vos petites lumières. Préparez-vous des soirées de folie, éclatez-vous. N'oubliez pas de me mettre un doigt, alors le doigt il va être loin, il va être là-bas, tout en bas si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez l'autre doigt, celui qui est comme ça, vers le bas. Vous pouvez m'en mettre, je m'en bats les steaks, c'est pas un souci. Abonnez-vous, soyez curieux, soyez heureux. Faites l'apéro avec modération. Et puis, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les petits chats. Ah oui, non, voilà. Faut que je revienne là pour éteindre la vidéo. À bientôt.